tout le monde, donc je vous retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui ne se fait pas beaucoup je pense sur Booktube. Mais c'est une vidéo qui m'intéressait beaucoup à faire, donc il s'agit de vous présenter ma palle 2015, voilà. Parce que ce sont des livres que j'espère lire à la fin, que j'aurais espéré lire à la fin de l'année 2015. Donc je tiens à vous prévenir qu'il a quand même 27 livres à lire. Donc à présenter, je vais essayer de faire ça de manière rapide. Donc voilà, alors on va commencer de suite par deux romans particuliers, étant donné que je compte faire des études de langue et de littérature. Enfin j'essaierai de mélanger ces deux aspects-là. Et donc j'aimerais beaucoup savoir lire en VO. Et donc du coup je me suis procuré donc deux livres. Donc pour commencer, c'est ma prof d'anglais qui me l'a prêté. Et donc il s'agit de The Autobiography of Miss Jane Pittman de Ernest G. Gaines. Donc voilà, donc c'est une autobiographie d'une femme noire esclave, il me semble, qui va nous raconter donc comment ça se passait durant l'époque de l'esclavage. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un livre quand même long pour un livre en VO, il me semble. Il fait 260 pages. C'est écrit très petit. Voilà, c'est écrit assez petit quand même. Je sais pas quand c'est que je vais m'y plonger dedans, certainement quand j'aurai du temps devant moi, il faudra que je m'y plonge. Ensuite, une lecture beaucoup plus simpliste mais tout autant longue, voilà, puisqu'elle fait elle fait à peu près 450 pages. Il s'agit d'un livre qu'une copine m'a prêté. Je ne vous parle même pas de l'état, ça me désole de le voir comme ça. Donc, il s'agit de Remember Me de Sophie Kinsella. Voilà. Donc c'est une histoire, je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est une fille qui se lève, qui se réveille dans un hôpital totalement amnésique, qui ne se souvient pas de son ancienne vie, qui va la redécouvrir, qui va redécouvrir son mari, qui va redécouvrir tout. Et donc voilà, c'est un livre assez sympatoche quand même. Bon, c'est un petit pavé quand même, voilà, il fait 400 et quelques pages. C'est écrit assez petit aussi. Voilà, mais bon, pareil, il faut que je trouve le temps. Pour ce qui est de l'état du livre, je vous laisse constater par vous-même. Déjà, voilà, la couverture du livre se détache. Donc je pense que c'est un vieux livre. Et le livre, voilà. Donc ça, c'est en fait la première page du livre. Une page comme ça qui s'emballe. Et la fin du livre. Voilà, donc c'est assez sympatoche quand même à lire comme ça. Je peux voir quand même que c'est un vieux livre parce qu'il est tout jauni, on dirait qu'il a cramé. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, il est tout jauni, là ça se voit aussi, on dirait qu'il est cramé, enfin bref, voilà. Donc peu importe, bon voilà, ça va être un peu compliqué de lire quand même, je sais plus, je sais pas trop à quoi sert la couverture encore, on verra bien. Donc pour ce qui est de la partie VO, c'est terminé. Ensuite là les livres, je vais vous les présenter comme ils viennent, je vais pas forcément séparer entre prêt ou achat, etc. Je vais vous présenter comme ça va venir. Donc je vais faire ça vraiment rapidement, je pense pas que je vais m'étaler sur le sujet. Donc pour commencer, j'ai le troisième tome de la trilogie infinie de Rachel Ward. Voilà, j'ai les deux premiers tomes ici. Voilà, seulement ils sont en grand format. Voilà, j'ai le premier tome, le deuxième tome. Mais bon voilà, j'ai le troisième tome en petit format. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave étant donné que bon, c'est la même maison d'édition, ça peut passer. Voilà. Ensuite, j'ai également le troisième tome de la trilogie de A.J. Smith. Donc c'est... Je sais plus comment s'appelle le premier tome. Voilà. Donc c'est de la trilogie Prémonition. Et j'ai lu les deux tomes cet été. Ça fait un bail que je l'ai dans ma palle. Il faudrait peut-être que je finisse cette trilogie. En fait, il faudrait que je m'occupe à finir toutes mes trilogies. Donc c'est le troisième tome qui s'appelle Passion. Donc c'est un petit livre, voilà, il y a quelques pages quand même. Voilà, il va faire 300 pages à peu près. C'est
ça a écrit assez gros quand même, faudrait que je m'y replonge quand même, que je le finisse. Surtout que c'est une copine qui me l'a prêté, donc il faudrait peut-être que je me bouge un peu. Donc chez Michel Lafon-Poche. Ensuite j'ai Toi et moi H jamais de Anne Brachard chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai gagné à un concours, c'est une histoire un peu d'amitié, amour, en vacances, etc. Je verrai comment ça se déroule. Comme vous le savez, je suis pas très histoire d'amour, amitié, etc. Mais bon, on verra quand même si l'occasion se présente, si je suis dans un coup de mou. Peut-être que je me pencherai sur celui-là. Ensuite, j'ai le magnifique 3e tome de Lueur de Feu, donc de Sophie Jordan, chez Gallimard Jeunesse aussi. Donc pareil, j'ai lu les 2 premiers tomes cet été, et pareil, donc c'est une copine qui m'a prêté les 2 trilogies. Faudrait quand même que je le lise, que je finisse ces 2 trilogies quand même, que je lui rende. Surtout que je pense que ça se lit assez vite quand même, il y a moins de 300 pages. Bon, le sujet m'intéresse toujours, les dragons, etc. Faudrait peut-être que je voie juste par curiosité la fin de cette trilogie. Ensuite, on va enchaîner avec un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Et pourtant, qui est un sujet franchement qui m'intéresse beaucoup, très touchant. Donc, c'est Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult chez Presse de la Cité. Donc c'est une histoire entre 2 sœurs, l'une mourante, l'autre doit se sacrifier pour elle, etc. et elle veut pas. Donc voilà, c'est un pavé quand même. Voilà. Les pages sont très grandes, ça a plus de 400 pages, les pages sont très grandes, c'est écrit assez petit. Donc on verra bien pareil si l'occasion se présente, mais il faudrait quand même que je vide ma palle. Surtout que je l'ai emprunté et du coup peut-être que je le rende. Ensuite, on va continuer avec un second pavé, pareil, qui fait plus de 500 pages. Et il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc paru chez les éditions Orbit. Pour pas vous mentir, j'avais au début pris ce livre juste pour la couverture qui est tout bonnement magnifique, voilà. En plus moi je suis une fan des grands formats, je sais qu'il est sorti en poche, mais je préfère les grands formats, donc du coup voilà. Je sais pas quand c'est que je le lirai, je sais que j'avais prévu une lecture commune avec une blogueuse, mais qui du coup ne s'est pas faite étant donné que j'ai vraiment du mal à respecter ce genre de choses, les pas, les lectures communes, etc. Du coup, on verra bien, je verrai bien avec elle, mais je ne pense pas le lire d'ici là. Voilà. Ça va tous casser la gueule. Donc on va enchaîner ensuite sur un autre livre, il s'agit de Éternel, le premier tome d'une saga intitulée Evermore, de Alison Noël chez Michel Lafon. Il me semble que ça parle d'ange. Quelque chose comme ça. Je crois que ça parle quelque chose d'ange. Et donc c'est pareil, c'est Émilie qui me l'a prêté. Il faudrait peut-être que je le lise et que je lui rende. Je verrai bien, je sais plus trop de quoi ça parle. Faudrait que je me plonge comme ça, tête baissée, et puis qu'on voie bien. Bon voilà, c'est un petit livre quand même, il fait moins de 400 pages. C'est écrit assez gros, c'est écrit à la première personne. Donc on verra bien, surtout qu'elle m'a dit que le premier tome était le meilleur de toute la saga. Parce qu'à chaque fois les tomes étaient pareils, etc. Du coup, il faudrait vraiment que je lise au moins le premier tome. Ensuite, ici, je vais vous parler donc de 2 livres que j'ai depuis cet été dans ma palle. Il s'agit de Glitch Heather Anastasiou. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc de Heather Anastasiou chez Robert Laffont, collection R. Voilà. Donc je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup de livres de la collection R malgré moi. Voilà. Il me semble que j'en ai 3. Mais ce sont les plus beaux de la collection R que j'ai. Donc Glitch, voilà, c'était, je crois que c'est une dystopie aussi. Voilà, c'est même une trilogie. Bon, il fait à peu près moins de 400 pages aussi. C'est écrit assez gros. Ça fait un bail que je l'ai. Voilà, faudrait peut-être que je lui mette dedans aussi. J'y penserai plus souvent. Voilà. Ensuite, donc, je voulais présenter vite fait. Il s'agit donc de version bêta de Rachel Cohn, donc pareil chez la collection R.
chez Robert Laffont. Donc pareil, c'est une dystopie. En plus c'est un petit pavé quand même, hein. Il fait 420 pages. C'est un petit pavé quand même. Alors les avis sont très mitigés là-dessus, pareil pour Glitch. Il me semble que c'est un peu pareil, voilà, ce sont des robots qui n'ont pas d'émotions, qui découvrent les émotions, etc. Donc je pense pas que je vais les lire à la suite l'un de l'autre. Mais bon, je verrai bien et il faudrait peut-être que je me penche dessus aussi. Ensuite, là ce sont des livres que j'ai depuis juillet, vu que je les ai eus à Lyon quand j'étais chez ma famille. Donc il s'agit de Dracula de Bram Stoker chez l'école de loisirs. Donc il me faisait envie parce que l'histoire de Dracula me paraissait très intéressant. Seulement là je suis pas trop dans la veine des vampires, etc. Mais je le lirai sans doute. Ensuite j'ai Parle-moi de Sarah Minovsky aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, c'est une histoire contemporaine il me semble. J'ai déjà lu un livre de Sarah Minovsky. C'est 2 filles plus 3 garçons moins les parents est égal, 10 choses que nous n'aurions pas dû faire, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est un peu galère à ranger les livres étant donné qu'ils se cassent la gueule. Donc voilà, c'est un livre aussi où c'est un peu dans la même veine que 14-14. C'est une fille du futur qui va venir voir son moi du passé, etc. Et donc voilà, donc c'est quand même assez long pour un petit là, voilà, il fait moins de 400 pages aussi, voilà, c'est écrit petit quand même. Donc on verra bien, il faut que je me penche dessus aussi. Ensuite, j'ai le premier tome de la saga Wicca, donc chez Le Livre de Poche de Kate Kiernan. De Kate Kiernan, j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie Immortelle. Voilà, donc ça c'est le 2e tome. Il faut que je me procure le 3e pour finir la trilogie aussi. Wicca, donc c'est dans la même veine, c'est de la magie blanche, la découverte de la magie blanche par une jeune fille, etc. Donc pareil, voilà, il fait presque, il est pas loin des 500 pages, hein. C'est écrit vraiment petit. Je sais pas si on verra, mais voilà, c'est vraiment écrit tout petit. Voilà. Donc pareil, il faut que je me penche dessus, il faut vraiment que je lise, parce que là... Alors, je me plains, j'ai une 30aine de livres dans ma palle, alors j'imagine même pas ceux qui en ont plus de 100. Ensuite, je sais pas pourquoi je l'ai pris celui-là, mais je sais pas, ça parlait de vampires, ça m'a l'air intéressant, il était d'occasion. Mais il s'agit du premier tome de la série adaptée à la télé, donc True Blood, de Charlène Harris et la Communauté du Sud, tome 1, Quand le danger rôde. Alors je l'ai pris parce que je sais pas, ça parlait de vampires, la série m'intriguait, je voulais lire le livre, je l'ai toujours pas lu. Voilà, il fait 300 et quelques pages, c'est écrit assez gros. Donc je verrai bien, donc c'est les éditions J'ai lu. Ensuite un tout autre genre de livre, il s'agit de Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et de Annie Barrows chez les éditions Piment Rouge il me semble. Je vais pas enlever le truc? Oui, Piment Rouge. Voilà, donc ça c'est ma tante en fait qui m'en a fait cadeau parce qu'elle l'avait dans sa bibliothèque mais elle avait toujours pas lu, elle ne comptait pas le lire, donc il me semble que c'est un roman épistolaire où il n'y a que des lettres. Donc je verrai bien, là je sais pas trop si je suis dans la veine de lire ça, mais je ne pense pas, là je suis plutôt dans le genre, là par exemple je pense que je vais attaquer Le Passeur de Louis Lowry, ou voilà, dans le truc fantastique, etc. Ensuite, on a bientôt fini, hein, je vous promets. Ensuite, donc j'ai Sous la pluie de Olivier Adam, donc chez École des loisirs, pareil. Voilà, c'est un petit livre d'une centaine de pages, c'est écrit très gros, donc il faudrait que je me lance dessus aussi. Ensuite, pour les cours, j'ai La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière chez Étonnant Classique. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est pour les cours, donc on verra bien. Ça je l'ai pris parce que je n'avais pas trop le choix, il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare chez Librio. Ensuite j'ai le magnifique Harry Potter chez Folio Junior de J.K. Rowling.
Voilà. Donc le premier tome. Ensuite, j'ai donc Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Boudou chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un emprunt aussi. Je verrai bien, c'est une histoire d'amour, etc. Donc je verrai bien. Ensuite, il s'agit que de livres fantastiques. Oui, fantastiques, etc. Donc j'ai Endgame, donc l'appel de James Frey qui m'attend patiemment dans ma palle. Voilà, c'est un gros pavé et du coup on verra bien quand c'est que je le lirai. Mais il me fait très très envie. Ensuite j'ai 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn, donc chez Castlemore. Donc ça c'est Gallimard Jeunesse. Donc voilà, il me fait très très envie. Voilà, ça m'a l'air d'un petit livre très très sympatoche et je pense que je vais le lire rapidement aussi dans le mois de janvier. Ensuite j'ai Résurrectio de Amélie Sarne que je vais lire aussi très rapidement et je me tâte de le commencer cet après-midi carrément. Voilà, donc je l'ai pris, c'est Gilbert Joseph, donc voilà. Ensuite j'ai Le Passeur de Loïs Laurie chez École des Loisirs qui m'attend très très patiemment dans ma palle. J'ai très très envie de découvrir cette première dystopie qui fait tant parler d'elle. Et puis voilà, cette couverture est tout bonnement magnifique. Ensuite, je vous promets, là c'est les 2 derniers livres et c'est fini. J'ai Crescendo, donc le 2e tome de la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick chez les éditions Le Masque. Voilà, donc pareil d'occasion chez Gilbert Joseph. Je n'ai pas réfléchi 3 fois avant de le prendre. Et le dernier, j'ai Traqué d'Andrew Fukuda, donc le 1er tome que j'ai emprunté. Pareil, c'est une dystopie avec des vampires, etc. Donc voilà, donc pour moi, franchement, je crois que c'est une assez grosse palle quand même, assez riche en tout genre. Voilà, j'espère franchement finir tous ces livres avant l'année 2015. Voilà, parce que franchement je pense pas que ce soit possible, parce que je pense quand même avoir plein de nouveaux livres dans l'année, plus tous les livres que j'ai à lire pour le lycée, plus là les TPE qui vont arriver, le bac blanc, le bac de français, patati patata. Donc on verra bien. Voilà, donc pour ce qui est de ma palle, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je sais que j'ai de la chance quand même d'avoir qu'une palle de trentaine de livres, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des livres ou quoi, je vous mettrai quand même le lien du sommaire de mon blog ou de ma palle pour retrouver tous les titres que j'ai présentés ici. Pour ce qui est de cette vidéo, elle est terminée. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne année 2015 encore une fois. Et j'espère vous retrouver bientôt sur tous les réseaux sociaux et sur le blog. Et je vous dis à très bientôt.